L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. À la une, École supérieure du tourisme, inauguration de nouvelles infrastructures. Il s'agit d'une cuisine et d'un restaurant d'application fraîchement installé. Occasion pour des membres du gouvernement d'échanger avec les étudiants et les encadrants. Mounir Bari. Pas de répit dans la modernisation des infrastructures universitaires. À l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie de Conakry, le gouvernement inaugure une cuisine et un restaurant d'application réalisé avec l'appui de l'Agence turque de coopération internationale. Les étudiants font trop de théorie et moins de pratique, et cette école à vocation professionnelle va aussi apporter cette partie pratique à la formation. Donc c'est important pour nous d'être ici pour témoigner du soutien du gouvernement à ce genre de pratique dans nos institutions d'enseignement supérieur. La nature nous a tout doté. Aujourd'hui, on a des sites qui sont magnifiques. Mais jusque-là, ce qui faisait défaut, c'est parfois d'avoir des professionnels qui sont capables d'accompagner la dynamique de ce secteur. Parce que comme vous le savez, c'est un secteur qui est stratégique. Ces nouvelles installations témoignent de la volonté des autorités de redynamiser un secteur stratégique et fortement pourvoyeur d'emplois. Pour les ministres de l'enseignement supérieur et du tourisme, qualifier la main-d'œuvre locale est un impératif pour répondre aux besoins croissants du marché. Nous tenons avant tout à vous remercier pour votre engagement constant en faveur de l'éducation, de la formation technique et professionnelle et de la modernisation de nos infrastructures. Il est demandé à tous les recteurs et directeurs des institutions d'enseignement supérieur, à côté des cours théoriques, de les faire accompagner par des travaux pratiques, des travaux. Donc c'est ce qui fait qu'on est allé vers ce projet. L'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie compte 3 départements: sciences alimentaires et nutritionnelles, management de l'hôtellerie et de la restauration et management du tourisme. Des filières qui renforcent chaque année les compétences des étudiants et les préparent à des carrières variées. TICA aujourd'hui, en tant que TICA, nous sommes très heureux d'espérer notre précieuse coopération avec votre magnifique pays, la Guinée. Avec l'appui du ministère et le soutien des partenaires techniques et financiers, cet établissement à vocation professionnelle forme désormais des profils opérationnels capables d'intégrer aussi bien les entreprises que l'administration publique guinéenne. Remise de diplôme de l'université Mercure International. Devant les parents, les nouveaux diplômés ont magnifié la qualité de la formation reçue. Ils se disent confiants dans la recherche de l'emploi. Alpha Isiagaba. Au nombre de 160, les étudiants de la promotion 2025 de l'université Mercure International célèbrent la fin de leur cycle universitaire. Devant les parents et encadrants venus nombreux, l'émotion est palpable. Visiblement, les nouveaux diplômés expriment leur satisfaction d'avoir pleinement assimilé les 3 années de formation. Nous sommes réunis non seulement pour marquer la fin d'un cycle académique, mais surtout pour célébrer des années de travail, de persévérance, de dévouement, de nuits blanches, des défis relevés et des victoires remportées. Nous célébrons nos doutes transformés en ambition, nos efforts convertis en résultats et nos rêves désormais prêts à devenir réalité. Aujourd'hui, nous nous tenons ici non seulement comme des diplômés, mais comme des femmes et des hommes prêts à occuper leur place dans la société. Nous sommes les preuves vivantes que tout devient possible lorsqu'on croit, lorsqu'on travaille et lorsqu'on persévère malgré les tempêtes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour reconnaître le fruit de votre travail, de votre persévérance et de votre courage. Nous sommes réunis ce matin dans cette belle salle pour couronner le cheminement du cursus universitaire de la 6e promotion LMD et la 4e promotion BTS de notre établissement. C'est tout témoin de l'engagement de l'étudiant, de la qualité de notre encadrement et de la qualité de l'université Mercure International. À l'université Mercure International, la qualité de la formation demeure une priorité depuis sa création. Les responsables de l'établissement entendent maintenir ce niveau d'exigence afin de continuer à produire des diplômés compétents et confiants sur le marché de l'emploi. Vous avez notre admiration et vous avez désormais une responsabilité.
celle de faire rayonner l'Université Mercure Internationale partout où vous irez, par votre éthique, votre discipline, votre créativité et votre sens du devoir. L'Université Mercure vous a donné ce chemin, cette vision lointaine que vous devez aborder avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline et aussi avec beaucoup d'humilité. Chers diplômés, aujourd'hui vous tournez une page importante de votre vie. Vous avez étudié avec sérieux, travaillé avec acharnement, relevé des défis parfois difficiles, mais vous avez tenu bon. Ce diplôme que vous recevez n'est seulement un document, c'est la preuve de votre courage, de votre résilience. Depuis son ouverture, l'Université Mercure Internationale a déjà formé plusieurs centaines d'étudiants. Nombre d'entre eux s'illustrent aujourd'hui avec succès dans les différents services et domaines de compétences. Et puis, un acte de divertissement en reconnaissance des efforts des travailleurs, ça se passe au sein d'une entreprise de la place. C'est pour créer la symbiose entre employeurs et employés, une manière d'impulser le dynamisme dans le secteur privé. Ousmane Ba. L'ambiance est bon enfant pour célébrer la 2e édition des Jeux sportifs des travailleurs de l'usine Sol Ciment. Après des mois de dur labeur, la direction de cet établissement industriel relaxe son personnel. Une fête à travers ces Jeux pour les prouesses réalisées par les travailleurs et créer une symbiose entre employeurs et employés. Ces derniers jours, notre usine, la production c'est bon. Donc on organise cette activité, c'est pour améliorer l'énergie de tous les travailleurs. C'est un mouvement qui réunit et mobilise les travailleurs sur un idéal commun pour créer un sentiment de rapprochement entre Chinois et les travailleurs guinéens. Donc c'est chose que nous réussissons en un mot. Nous ne sommes pas à notre première édition, nous sommes à notre 2e édition. Donc c'est quelque chose qui est coutume et que nous souhaitons que c'est quelque chose qui est coutume pour les jours à venir. L'occasion est opportune pour relever certains acquis obtenus grâce au dévouement de ces travailleurs qui comptent redoubler d'ardeur afin d'aller plus loin. L'usine avait produit et vendu plus de 500 000 tonnes de ciment, atteignant ainsi les objectifs annuels de production et de vente avant la date prévue. Parallèlement, grâce à des efforts incessants et à des heures supplémentaires, le corps de la société a commencé à fonctionner au cours du premier semestre de cette année, assurant le déchargement du clinker et maintenant la stabilité de l'approvisionnement. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans les efforts dévoués de chaque travailleur. Cette 2e édition, célébrée dans l'allégresse, s'avère une véritable source de motivation, marquant la capacité managériale impulsée dans cette usine de ciment. Promotion de la paix, des prières sont dites pour un scrutin apaisé. C'est à la faveur d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie d'un sacrifice. Mariama Diallo. Cette lecture du Saint-Coran marquée par des ferventes prières en faveur de la paix, la quiétude, le vivre ensemble et l'entente entre les filles et fils de la Guinée. La rencontre est initiée par les ressortissants du pays dialonké vivant à Conakry, à quelques jours seulement du scrutin pour l'élection du nouveau président de la République. En prélude des élections présidentielles, nous, en tant que femmes dialonké, nous nous donnons la main pour accompagner mieux le président de la République, pour implorer la grâce divine afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée pour une paix durable. Les leaders religieux massivement mobilisés ont lu plusieurs fois le livre saint afin d'implorer la grâce du Tout-Puissant Allah pour qu'il accompagne la Guinée en cette autre phase cruciale de son histoire, marquée par le retour à l'ordre constitutionnel. La famille dialonké se retrouve ce matin pour une lecture du Coran accompagnée de sacrifices pour les bénédictions des religieux
des sages et toutes les composantes afin que les élections présidentielles vers lesquelles nous sommes orientés se passent dans la paix, dans la quiétude sociale, dans le pardon du prochain, dans l'acceptation de tous, en vue d'une paix durable pour notre chère nation de la Guinée. Ce sacrifice est fait pour toute la Guinée, pas seulement la communauté Yalonké, mais pour toute la Guinée. Donc on est fiers. Je lance un appel solennel à tous les Guinéens des différentes régions, partout où ils se trouvent, d'organiser ces initiatives. Parce que ça a une connotation de paix, la paix sociale, la crédibilité, surtout le renforcement de la paix dans le pays. Les leaders religieux ont mis à profit cette importante rencontre pour saluer le climat de stabilité qui règne dans le pays sous la direction des autorités actuelles. Toutes choses qu'ils souhaitent voir renforcées par des initiatives comme cette cérémonie de prière. Après 10 jours d'échanges et de travaux pratiques, la formation dédiée aux imams et muezzins vient de prendre fin. Objectif, connaître davantage leurs droits et devoirs au sein de la société. Suleiman Kondé, Marwan Kamara. Ils sont venus des différentes localités de la commune urbaine de Sanoya, guidés par un même objectif: mieux comprendre leur mission et s'adapter aux défis contemporains. Durant 10 jours, imams et muezzins ont participé à une formation intensive portée sur la responsabilité religieuse, la cohésion sociale et la prévention des discours extrémistes. C'était un accompagnement du secrétariat général des affaires religieuses à travers le secrétariat communal des affaires religieuses de Sanoya. On a organisé ça pour la paix, unité nationale. Notre sujet, c'est droit et devoir. Parce que sans droit, sans devoir, on ne peut rien faire dans notre pays. C'est pourquoi on a organisé ça. Tous les membres de Sanoya, on a invité, on a pris beaucoup de professeurs, docteurs, commençant par le grand imam, Alain Kamara. La formation, ça s'est bien passé parce que la religion, on ne peut pas connaître tout à la fois. Quand tu assistes, il y a certaines choses que vous connaissez, il y a certaines pratiques que tu ne connais pas. Donc tu vas apprendre tout ça pour mieux gérer votre mosquée. Au cours de la formation, conférences, ateliers pratiques et échanges d'expériences se sont succédés, permettant aux participants de renforcer leurs compétences en matière de jurisprudence islamique, de communication et de médiation sociale. Depuis une semaine, beaucoup de connaissances sont données à nos chefs religieux, imams et les muezzins. Ça m'a donné beaucoup de connaissances, plus que ce que j'avais. Il m'a enseigné sans se rendre compte. Nous disons lui merci. Arrivé dans leurs mosquées respectives, on veut que vraiment tout ce qu'ils ont appris ici, ils n'ont qu'à aller pratiquer sur le terrain. Parce que l'impact de ça sur la population, sur les Guinéens aussi, ça va nous donner la paix, la quiétude et la cohésion sociale. La cérémonie de clôture est marquée par la remise des certificats, mais aussi par un appel à la continuité. Les autorités religieuses et locales présentes ont salué l'engagement des organisateurs et participants tout en rappelant l'importance du rôle des imams et muezzins dans la promotion du dialogue et de l'unité nationale. À Kissidougou, moment de recueillement et d'unité nationale, les prières et bénédictions sont faites dans les lieux de culte et c'est pour prôner la cohésion sociale. Son assaillant. À Kissidougou, l'élan en faveur de la paix et de la cohésion nationale prend une dimension particulière à l'initiative de la directrice générale des impôts, soucieuse d'instaurer un climat serein à l'approche de la prochaine élection. Les forces vives religieuses de la ville se retrouvent pour des moments de prière et de recueillement. On doit faire tout ensemble. Donc partager le peu qu'on a à sa population, c'est de soutenir le président de la République. Nous avons préféré faire les prières à la mosquée ce vendredi saint, mais aujourd'hui à l'église encore, pour que chacun apporte son soutien et sa bénédiction sur non seulement le début de la campagne, pour que ça se passe dans les très bonnes conditions. Donc ça, on ne fait que remercier nos soeurs et vraiment elle est venue accompagner de tout le monde. Elle a notre soutien
nous sommes très réconfortés, très contents, parce que vraiment, on a donné le temps. Première étape, la grande mosquée où imams et fidèles formulent des prières pour la stabilité du pays et la cohésion nationale. La délégation poursuit ensuite à l'église de la préfecture où les responsables religieux chrétiens insistent sur le vivre ensemble et la tolérance. Ici à l'église protestante évangélique de Kissidougou, pour accomplir un devoir spirituel très important, celui de mettre notre nation entre les mains de notre Dieu le Père, Dieu le Créateur, Dieu qui aime la Guinée. Au nom de la chrétienté de Kissidougou, je prends la parole pour dire merci. Nous implorons Allah d'accorder la paix, de renforcer l'unité nationale en Guinée et de guider notre pays vers une élection apaisée. Une démarche saluée par la population de Kissidougou qui y voit un signal fort pour renforcer le tissu social à l'approche des échéances électorales. Ces moments de communion interreligieuse résonnent comme un appel rassembleur pour tous les Guinéens. Mise en place du nouveau bureau de la FEPATOUR, Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, la nouvelle équipe ambitionne de faire de la Guinée une véritable destination touristique. Nabila Moussa Kamara. En Guinée, le secteur du tourisme se dote de nouveaux outils pour relever les défis qui freinent son développement. À Conakry, la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, FEPATOUR, procède à l'installation de son nouveau bureau exécutif. Plusieurs postes sont attribués et les responsables désignés s'engagent à conduire cette structure avec responsabilité. Nous avons une structure vraiment digne du nom, permettant de défendre notre secteur, puisque c'est en conjuguant les verbes, c'est-à-dire les mots et les actions ensemble que nous pouvons vraiment apporter quelque chose, même au niveau de l'État, même au niveau de l'économie. C'est une preuve qu'aujourd'hui, la Fédération patronale du tourisme est soutenue par un ensemble de professionnels et d'acteurs du tourisme qui vont donner une force et une mutualisation des compétences de manière à ce que l'on puisse participer au décollage et au développement, à la vulgarisation même du tourisme en Guinée. La mise en place de ce bureau doit permettre un meilleur suivi des activités du secteur et renforcer les efforts engagés pour faire de la Guinée une destination touristique de référence. Avec le lancement de Simandou et tout, il fallait que le secteur touristique se mette dans la danse. C'est une bonne opportunité pour nous de faire savoir aussi que nous avons un potentiel touristique extrêmement varié et très fort que les gens pourraient venir visiter. Du président de la République que je remercie pour toutes les initiatives faites de ce côté. Nous avons aussi notre main tendue pour qu'on puisse faire de ce secteur l'un des meilleurs et pourquoi pas mieux que les mines en République de Guinée. Que vous ayez choisi notre hôtel pour célébrer cet événement si important. Toute notre équipe s'est mobilisée pour créer un cadre chaleureux, élégant et propice au succès de cette rencontre. Que cette journée soit placée sur le signe du partage, de la convivialité et de la réussite. Lors de la cérémonie, de nouvelles orientations sont définies. Le bureau exécutif du FEPATOUR entend désormais valoriser et promouvoir davantage le potentiel touristique du pays. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.